Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. As-tu déjà été confronté à une situation où tout semblait perdu? Un moment où l'on te disait « c'est impossible », un rêve brisé, une porte fermée, un espoir éteint. Alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'il existe une force, une lumière, une vérité que trop de gens oublient. Et cette vérité, c'est qu'Allah rend l'impossible possible, pas par hasard, pas parfois, pas peut-être, mais toujours, quand lui le décide, quand tu y crois, quand tu t'en remets à lui. On vit dans un monde où on nous apprend à douter, à calculer, à craindre l'échec. Mais Allah, lui, t'invite à faire l'inverse, à croire en ce que l'œil ne voit pas, à espérer quand tout semble perdu, à répéter une parole, simple mais puissante, encore et encore. Allah rend l'impossible possible. Dis cette phrase 100 fois par jour et observe. Observe comment les murs tombent, comment les cœurs s'apaisent, comment les miracles naissent. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi. Et la foi, quand elle est sincère, active des forces que rien ne peut arrêter. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans cette vérité. On va explorer ce que dit l'islam sur le pouvoir des mots, du dhikr, de la répétition. Et tu vas comprendre pourquoi cette simple phrase peut, si tu la vis pleinement, transformer ta vie. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Répéter une parole, ce n'est pas anodin. Dans l'islam, chaque mot a un poids. Chaque mot prononcé peut construire ou détruire, élever ou rabaisser. Et quand un mot est répété avec foi, il devient une invocation vivante, une énergie qui traverse l'invisible. Le dhikr, se rappelle constant de Dieu, est l'un des piliers du cheminement spirituel. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Et encore, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Mais pourquoi répéter? Parce que l'être humain oublie. Et la répétition nous réveille. Elle nous reconnecte, comme un battement de cœur qui revient toujours au même rythme. Les paroles sacrées, répétées avec sincérité, nettoient le cœur, renforcent l'âme, alignent l'esprit. Sur le plan psychologique, la répétition a aussi un pouvoir immense. Elle reprogramme l'esprit. Quand tu répètes une phrase positive, croyante, pleine d'espoir comme « Allah rend l'impossible possible », tu envoies un message fort à ton cerveau. « Je ne suis pas seul, il y a une issue, il y a un maître au-dessus de tout, capable de tout. » Ce message devient peu à peu une croyance, puis une force intérieure. Et cette force t'aide à traverser les épreuves, à tenir bon, à voir au-delà des limites humaines. C'est exactement pour cela que le prophète recommandait des paroles simples mais puissantes, répétées chaque jour. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et bien sûr, la ilaha illa Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Ces formules, quand elles sont récitées régulièrement, transforment le cœur. Elles ne sont pas seulement des mots, mais des clés de lumière, des boucliers contre le doute, des semences de foi. Alors imagine-toi, chaque jour, répéter « Allah rend l'impossible possible » 100 fois, avec conviction, avec amour, avec patience. Tu n'es plus en train de réciter, tu es en train de te reconnecter à l'infini. L'importance du dhikr dans l'islam. Le dhikr, c'est le rappel d'Allah. Un mot simple,
mais qui contient une profondeur immense. Dans un monde qui va vite, qui distrait, qui pousse à l'oubli de l'essentiel, le dhikr est une bouée spirituelle. Il te ramène à ton origine, à ton but, à celui qui t'a créé. Le mot dhikr, en arabe, vient de la racine dhkr, qui signifie se souvenir, évoquer, ne pas oublier. Et c'est justement pour cela que le dhikr est si important. L'être humain oublie constamment. Il oublie ses bénédictions, ses fautes, ses priorités, et parfois même Allah lui-même. Allah dit dans le Coran: « Et invoque ton Seigneur dans ton fort intérieur, avec humilité et crainte, et sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-Araf, verset 205. Et encore: « Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une invocation abondante. » Sourate Al-Ahzab, verset 40 et 1. Le dhikr n'est donc pas une simple option, c'est un ordre divin, une habitude des croyants sincères. C'est un acte d'adoration accessible à tous, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, malades ou en pleine forme. Il ne coûte rien, mais rapporte tout. Le prophète et le dhikr. Le prophète Mohammed était le maître du rappel. Il invoquait Allah dans toutes les situations, en se levant, en mangeant, en entrant ou en sortant de chez lui, avant de dormir, en voyageant, même en s'habillant. Il enseignait à ses compagnons des formules courtes, mais immensément puissantes, comme « Subhanallah wa bihamdihi »« Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allahu la ilaha illa huwa » Et il a dit dans un hadith authentique: « Les gens du paradis ne regretteront qu'une seule chose, le temps passé dans ce monde sans avoir fait de dhikr. » Rapporté par Bayhaqi. Dans un autre hadith, le dhikr est le meilleur acte d'adoration, rapporté par Tirmidhi. Les bienfaits du dhikr. Le dhikr est un remède. Il apaise l'anxiété, éclaire la conscience, purifie le cœur, renforce la foi et rapproche d'Allah. C'est l'arme du croyant contre le stress, le doute, la solitude. C'est aussi un acte récompensé en continu, même s'il ne dure qu'une seconde. Le prophète a dit: « La différence entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est comme la différence entre le vivant et le mort. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Autrement dit, le dhikr donne vie au cœur. Sans lui, le cœur devient sec, dur, vide. Mais avec lui, même un cœur blessé ou perdu peut renaître. Alors quand tu répètes « Allah rend l'impossible possible », tu ne fais pas juste une affirmation. Tu fais un dhikr personnalisé, un rappel de la puissance divine, un acte d'espoir enveloppé de foi. Tu te replaces dans l'univers en tant que serviteur et tu reconnais que rien ne dépasse la volonté d'Allah. Et ça, c'est peut-être le plus grand dhikr de tous. Allah rend l'impossible possible. 7 mots, une déclaration, une révolution intérieure. Mais que veut-on dire exactement par cette phrase? Est-ce juste un slogan? Une formule motivante, ou est-ce une vérité théologique profondément ancrée dans la foi islamique? Décomposons-la mot par mot. Allah. Ce nom englobe tous les noms et attributs divins. Al-Qadir, le Tout-Puissant. Al-Aziz, le Tout-Redoutable. Al-Hakim, le Sage. Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Dire « Allah rend l'impossible possible », c'est affirmer son pouvoir absolu, sans limite, sans comparaison. Rend. Le verbe « rend » indique une action directe. Allah ne se contente pas d'observer ou de permettre, il intervient, change, transforme.
Il décide d'un destin, d'une issue, d'un miracle, et cela arrive immédiatement, même si toi, tu n'en vois pas encore les signes. L'impossible. Mais qu'est-ce que l'impossible? C'est ce que l'homme juge irréalisable, ce que la logique rejette, ce que la science ne peut expliquer, ce que les autres ont déjà abandonné. Mais ce que toi, tu appelles impossible, Allah l'appelle facile. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et elle est. Sourate Yasin, verset 82. Voilà le cœur de la foi musulmane. Croire que ce qui dépasse ta compréhension ne dépasse pas la capacité d'Allah. Possible. Quand Allah transforme l'impossible en possible, ce n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, c'est discret. Une porte qui s'ouvre, un cœur qui change, un mal qui disparaît. Mais chaque fois, c'est un signe, un message, une preuve d'amour divin. Appui dans le Coran. Le Coran regorge d'exemples où Allah renverse les lois humaines. Il sauve Ibrahim du feu. Il ouvre la mer pour Moussa. Il fait qu'une vierge donne naissance à un prophète. Il fait parler un bébé dans son berceau. Il ressuscite les morts, guérit les malades incurables, accorde des enfants à des couples âgés. Chaque miracle est une démonstration de ce principe. Pour Allah, il n'y a rien d'impossible. Allah est capable de toutes choses. Sourate Al-Baqarah, verset 20, plus occurrence. Dire « Allah rend l'impossible possible », ce n'est pas fuir la réalité, c'est affronter la réalité avec confiance. C'est croire que derrière chaque obstacle, il y a un choix divin, une sortie prévue, une sagesse cachée. Et c'est cette foi qui transforme une simple phrase en moteur de changement intérieur. Exemple dans le Coran, où Allah a rendu l'impossible possible. Si tu veux vraiment comprendre ce que signifie « Allah rend l'impossible possible », alors il faut regarder dans le livre qui ne contient aucun doute, aucun mensonge, aucune exagération, le Coran. Ce livre sacré est rempli d'histoires où des prophètes, des croyants, des femmes et des hommes ordinaires ont vécu des situations totalement désespérées, humainement irrécupérables, jusqu'à ce qu'Allah intervienne. Voici quelques récits puissants, que tu connais sûrement, mais que tu vas peut-être voir aujourd'hui sous un angle nouveau. Premier Ibrahim, alayhi salam, le feu qui devient fraîcheur. Le prophète Ibrahim a été jeté dans un feu immense par son peuple pour avoir refusé d'adorer leurs idoles. À ce moment-là, aucune issue n'était possible, pas d'échappatoire, aucun secours. La mort semblait certaine. Mais Allah dit au feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et une sécurité. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Et le feu n'a rien brûlé. Ce qui devait le tuer est devenu une protection. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Allah a suspendu les lois physiques, car rien ne lui résiste. Deuxième Moussa, alayhi salam, la mer qui s'ouvre. Le peuple de Moussa est coincé. Derrière eux, Pharaon et son armée, prêts à massacrer. Devant eux, la mer Rouge. Aucune échappatoire. Le peuple crie « C'est fini, on est perdu ». Mais Moussa dit « Jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et Allah lui ordonne de frapper la mer avec son bâton. La mer se fend, un chemin sec apparaît, et le peuple traverse. Ce qui semblait une impasse devient la voie du salut. Ce n'est pas un conte, c'est un miracle validé par le Créateur des mers. Troisième Mariam, alayha salam, l'enfant sans père. Mariam, vierge, pieuse, recluse dans la dévotion, reçoit la visite de l'ange Jibril.
Il lui annonce qu'elle va enfanter un garçon, sans avoir jamais été touchée par un homme. Elle répond, choquée, « Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée ?» Sourate Maryam, verset 20. Et la réponse divine tombe, « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur dit, cela m'est facile. » Maryam 21. Et ainsi naît Isa, Jésus, alayhi salam, l'un des plus grands prophètes, sans père, par un pur décret divin. Une naissance que l'humanité aurait jugée impossible. Mais Allah dit, soit, et c'est. 4e Zacharia, alayhi salam, l'enfant dans la vieillesse. Le prophète Zacharia priait pour avoir un enfant. Mais il était âgé, sa femme stérile. D'un point de vue médical, biologique, c'était fini. Mais Allah lui dit, « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon. » Sourate Maryam, verset 7. Et c'est ainsi que naît Yahya alayhi salam, un miracle vivant. Encore une fois, l'homme déclare une chose impossible. Allah prouve le contraire. 5. Isa alayhi salam, le bébé qui parle dans le berceau. Quand Maryam revient vers son peuple avec son bébé dans les bras, les gens l'accusent. Elle ne parle pas, elle pointe simplement vers l'enfant. Et là, le miracle se produit. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Sourate Maryam, verset 30. Un nouveau-né parle pour la défendre. Impossible? Pas pour celui qui crée sans limite. Et tant d'autres encore. Younous avalé par un poisson, vivant dans les ténèbres. Ayoub, malade depuis des années, guéri d'un simple ordre divin. La caverne des jeunes croyants, protégée miraculeusement dans le sommeil pendant 309 ans. Tous ces récits ont un point commun. Quand l'humain pense que tout est terminé, Allah commence son miracle. Quand l'homme dit « c'est trop tard », Allah dit « c'est maintenant ». Et quand tu penses être à la fin, Allah écrit le véritable début. Voilà pourquoi, quand tu dis « Allah rend l'impossible possible », tu ne répètes pas une jolie phrase. Tu récites une vérité historique, spirituelle, divine. Tu fais partie de cette lignée de croyants qui savent que la foi peut fendre les mers, refroidir le feu, guérir les cœurs et changer le destin. Les miracles ne sont pas confinés au passé. Allah n'a pas changé. Ses attributs sont éternels et sa puissance continue de se manifester dans la vie de celles et ceux qui croient, invoquent et espèrent. Voici quelques histoires vraies et témoignages contemporains qui montrent que même aujourd'hui, l'impossible reste entre les mains d'Allah. Première guérison inexpliquée. Une femme atteinte d'un cancer, en phase terminale, condamnée par la médecine, décide de se tourner entièrement vers Allah. Elle se lève pour tahajjud chaque nuit, fait du dhikr toute la journée et répète inlassablement « Ya Shafi, Ya Qadir ». Allah rend l'impossible possible. Après des mois d'invocations sincères, elle refait un scanner. Le médecin est sous le choc, plus aucune trace de tumeur. Lui parle de rémission spontanée. Elle sait, c'est un miracle silencieux. 2. La dette effacée. Un frère écrasé par les dettes, crédits, huissiers, famille à nourrir. Il est au bord du désespoir, mais il refuse de sombrer. Il commence à prier à l'heure, à invoquer constamment, à réciter 100 fois par jour. Allah suffit à celui qui lui fait confiance. En moins d'1 an, il trouve un travail, des opportunités surgissent, des aides inattendues arrivent. Ses dettes sont entièrement remboursées.
Il dira plus tard, je ne comprends toujours pas comment, mais je sais pourquoi. J'ai lâché prise et Allah a agi. Troisième, l'enfant attendu depuis 10 ans. Un couple marié depuis plus de 10 ans, sans enfant. Consultation, traitement, prière, rien n'y fait. Mais il ne cesse de dire « Ya Wahhab, toi seul donnes sans compte ». Un ramadan, ils font une invocation sincère à Laylat al-Qadr. 9 mois plus tard, un bébé naît. Les médecins n'ont pas d'explication, mais eux n'en ont pas besoin. Leur réponse est claire. C'est Allah qui donne, quand il veut, à qui il veut. Quatrième, le prisonnier libéré contre toute attente. Un jeune injustement accusé, en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Tous les recours juridiques échouent, mais sa mère ne baisse jamais les bras. Elle fait du dhikr chaque matin, répète « Ya Fatah, Ya Adl » et demande justice au Créateur des juges. Un jour, un nouveau témoin se manifeste. Les preuves sont réexaminées et le jeune homme est libéré après 5 ans de souffrance. Il dira en sortant « La cellule m'a enfermé, mais le dhikr m'a libéré de l'intérieur et Allah m'a ouvert la sortie. » Et toi? Ces histoires ne sont pas réservées à des gens exceptionnels. Ce sont des personnes comme toi, comme moi. La seule différence, c'est qu'ils ont cru profondément en une chose. Ce qui est impossible pour les gens est facile pour Allah. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est discret, intime, intérieur. Mais à chaque fois, il est là pour rappeler que la porte n'est jamais fermée pour celui qui frappe avec foi. Quand tu répètes chaque jour « Allah rend l'impossible possible », tu ne fais pas seulement un acte spirituel. Tu actives aussi un processus neurologique profond. Première, la puissance de la répétition. La science moderne parle d'un phénomène fascinant, la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions en fonction de ce que tu penses, dis et fais régulièrement. Chaque fois que tu répètes une parole, surtout si elle est émotionnellement chargée, comme une invocation, tu formes une nouvelle empreinte dans ton cerveau. En d'autres termes, tu programmes ton mental à croire, et ce que tu crois transforme ta réalité. 2. Les effets de la prière et du dhikr. De nombreuses études ont prouvé que la prière régulière réduit le stress et l'anxiété. La récitation répétitive, comme le dhikr, ralentit le rythme cardiaque, baisse la tension et active les zones du cerveau liées à la paix et à la confiance. Même les IRM cérébrales montrent que la méditation spirituelle augmente la concentration, la résilience émotionnelle et l'optimisme. Alors imagine les effets de dire chaque jour « Allah rend l'impossible possible » avec foi, émotion et constance. Tu n'es pas seulement en train de prier, tu es en train de changer ton cerveau, ta perspective, ton niveau d'espoir. Troisième, quand la foi devient une force scientifique. Des chercheurs en psychologie positive ont observé que les personnes croyantes qui répètent des affirmations liées à leur foi guérissent plus vite, rebondissent après des épreuves, ont plus de gratitude, de courage et de stabilité intérieure. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentent pas seules. Elles croient que quelqu'un veille, même dans l'invisible, et ce sentiment change tout. En conclusion, quand tu dis Allah rend l'impossible possible, tu n'actives pas seulement la foi, tu actives aussi la chimie de l'espoir. Tu mets en mouvement ton cœur, ton cerveau et ton destin. Voici la partie 8
Comment pratiquer concrètement cette répétition chaque jour, développée sur environ 1500 caractères? Cette section te propose des méthodes simples et puissantes pour faire de la phrase « Allah rend l'impossible possible » une habitude spirituelle quotidienne. Script, voix off, partie 8. Comment pratiquer concrètement cette répétition chaque jour? Tu veux que cette phrase change ta vie? Alors il ne suffit pas d'y croire une fois. Il faut la vivre, l'ancrer, la répéter. Voici comment faire chaque jour, même dans un quotidien chargé. 1. Choisis tes moments fixes. La régularité est la clé. Au réveil, dis-la 10 fois dès que tu ouvres les yeux, après chaque prière. Ajoute-la à ton dhikr. Avant de dormir, murmure-la jusqu'à t'endormir. Ces instants sont puissants, car ton cœur est plus réceptif et ton esprit plus calme. 2. Utilise un sabbat ou un compteur. Garde un chapelet, sabha, ou une appli compteur sur ton téléphone. Fixe-toi un objectif simple, 100 fois par jour. Tu peux le faire en marchant, en conduisant, en cuisinant. Chaque répétition est une graine semée dans ton cœur. 3. Écris-la. Chaque matin, écris cette phrase dans un carnet. Allah rend l'impossible possible. Cela renforce ton intention, ta concentration et t'aide à visualiser tes objectifs sous l'angle de la foi. 4. Affiche-la devant toi. Mets-la en fond d'écran. Affiche-la sur ton frigo, ton miroir, ton bureau. Crée un rappel quotidien sur ton téléphone. Vois-la, lis-la, ressens-la. Fais de cette phrase une présence constante dans ta vie. 5. Répète-la avec conviction. Ne récite pas machinalement. Ferme les yeux, respire, ressens chaque mot. Dis-la comme une déclaration de guerre contre le doute. Dis-la comme une affirmation de ton lien avec Allah. Allah rend l'impossible possible. 6. Associe-la à tes invocations. Quand tu demandes quelque chose à Allah, termine ton dua par « Ya Rab, je sais que tu rends l'impossible possible ». Cette phrase devient alors le sceau de ton espoir. Résume-toi une routine simple. Moment, action, réveil, 10 répétitions. Après prière, 20 répétitions, ex 5, égale 100 par jour. Avant sommeil, 10 répétitions avec réflexion. Total, 120 répétitions, moins de 10 minutes. Tu verras, plus tu la répètes, plus elle transforme ta perception. Et ce que tu croyais impossible hier te semblera demain déjà en route. Tu te demandes, que va-t-il vraiment se passer si je dis cette phrase tous les jours? Est-ce que ma vie va changer? Est-ce que ça marche vraiment? La réponse est simple. Oui, si tu le fais avec constance et sincérité, tu verras des résultats. Peut-être pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme Allah le sait meilleur pour toi. Première transformation spirituelle. Au bout de quelques semaines, ton lien avec Allah devient plus fort. Tu sens que tu t'appuies sur lui vraiment. Tu ressens plus de tawakkul, confiance en Dieu. Même dans les moments d'incertitude, ton cœur s'allège, ton âme se stabilise. Tu vis avec une boussole intérieure. Tu n'es plus dans la panique, tu es dans la paix. Tu ne cours plus après les solutions humaines. Tu attends, avec foi, la solution divine. 2. Stabilité mentale et émotionnelle. Des chercheurs ont montré que les personnes
qui pratiquent régulièrement des affirmations spirituelles, réduisent significativement le stress chronique, développent un esprit plus résilient face aux épreuves, ont moins de pensées négatives, plus de gratitude, plus de clarté. Tu deviens plus lucide, moins submergé. Ta façon de penser évolue. D'un mental agité, tu passes à un mental maître de lui-même. Troisième, impact physique réel. Le dhikr, répété avec concentration, a des effets physiologiques positifs. Baisse du rythme cardiaque, réduction de la pression artérielle, meilleure qualité de sommeil, renforcement du système immunitaire, lié à la diminution du stress. Tu ne te contentes pas d'aller mieux dans ta tête ou ton âme, tu vas mieux dans ton corps. Quatrième, un état d'esprit miracle. Après 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu remarqueras une chose, tu ne réagis plus comme avant. Là où tu voyais une impasse, tu vois une porte cachée. Là où tu doutais, tu affirmes, rien n'est difficile pour Allah. Tu développes une attitude de certitude qui attire le changement. Tu passes du désespoir à la disponibilité, du réalisme froid à la foi lucide. Résumé, les bienfaits sur le long terme. Aspect, transformation spirituelle, foi ancrée, confiance accrue, mentale, calme, stabilité, concentration, émotionnelle, moins de peur, plus d'espoir, physique, sommeil, tension, énergie, comportemental, réactions alignées avec la foi. Et le plus grand bienfait de tous, tu deviens le genre de personne qu'Allah soutient, car quand tu te tournes vers lui constamment, il se tourne vers toi d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Voici la partie 10, conclusion motivante, avec appel à l'action, développée sur environ 2000 caractères. Cette section clôture l'ensemble du message avec un résumé puissant, un appel à passer à l'action dès aujourd'hui et une invitation à faire de cette phrase un pilier de ta vie. Script, voix off, partie 10, conclusion motivante et appel à l'action. Tu as tout entendu. Tu as vu la puissance de cette simple phrase. Allah rend l'impossible possible. Tu as découvert son fondement spirituel dans le Coran et les hadiths, son pouvoir de transformation sur ton cœur, ton mental et ton corps. Des exemples réels, anciens et contemporains, où l'impossible est devenu réalité. Des méthodes concrètes pour l'appliquer chaque jour. Maintenant, la question n'est plus « Est-ce que ça marche ?» La vraie question est « Est-ce que tu es prêt à y croire vraiment ?» Est-ce que tu es prêt à l'intégrer dans ta vie, chaque jour, sans exception? Parce que le changement commence à la première répétition. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant. Ton défi, 30 jours pour changer ta vie. À partir d'aujourd'hui, engage-toi pour répéter 100 fois par jour. Allah rend l'impossible possible. Le faire avec conviction, pas en mode automatique. L'associer à tes prières, à tes invocations, à tes moments d'espoir ou de doute. Et au bout de 30 jours, regarde ce qui a changé en toi. Tu verras, ce n'est pas juste ta situation qui évolue, c'est ta manière de la vivre. Et ça, c'est le début du miracle. Une dernière vérité. Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui rends les choses possibles. Ce n'est pas ta force, ta stratégie, ton intelligence, c'est Allah. Et plus tu t'accroches à lui, plus tu verras l'impossible s'incliner devant ta foi. Alors quand tu es face à une montagne, quand les portes sont fermées, quand tout semble perdu, ne baisse pas la tête, lève les mains
et répète avec force, avec amour, avec certitude. Allah rend l'impossible possible et laisse le Créateur écrire le reste de l'histoire. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.